Merci beaucoup, super, l'enregistrement est lancé. Alors du coup, là on est ici donc sur le configure. L'idée c'est qu'on veut mettre deux URL derrière l'autorisation. Donc un post sur /cars et puis aussi un delete sur /cars/ et puis là on a un ID quelconque. Donc tous les ID doivent être autorisés aussi. Donc en gros, ce que je vous ai donné ici, je vous ai donné un peu une base de code, donc security.csrf.disable. Ça, en gros, ça nous permet de faire un formulaire et de pouvoir l'envoyer. Il y a des vérifications supplémentaires quand on fait un formulaire un peu plus poussé au niveau de la sécurité, donc ça on le désactive en fait. Donc là ensuite on écrit authorize request et puis en dessous du coup on peut écrire nos ent matchers. Donc j'ai eu pas mal de questions là-dessus au niveau de la syntaxe, c'est pas nécessairement évident. Donc en gros le ent matchers il prend une liste de strings. Donc là on va faire pour /car. Mais en fait on veut interdire que le post. Donc en fait là on fait http method.post et puis là on le fait pour /car. Et puis à la fin, on regarde les méthodes qui sont permises. Donc on a authenticated, as role, etc. Donc nous, on va appeler authenticated. Si on faisait de l'autorisation par rôle, donc on disait, je sais pas moi, /car, le post, il est bon pour un user et pas pour un modérateur, par exemple. Là, on pourrait dire as role. Et puis là, on pourrait utiliser role user qui correspond à celui qu'on a mis en haut. Pour l'instant, on ne va pas utiliser les rôles, donc une chose à la fois. Là, pour l'instant, on dit juste est-ce que l'utilisateur est authentifié ou pas. Et le deuxième URL qu'il fallait authentifier, c'était le delete, donc sur /car. Et puis, un matcher ici de type ant, en fait, ça nous permet de faire une espèce d'expression régulière un peu bizarre. Donc ici, on peut mettre, je crois que l'étoile simple fonctionne, ou on peut mettre le double étoile. Donc ça, c'est une syntaxe d'expression régulière qui est un peu particulière qui s'appelle ant. Alors vous allez probablement jamais connaître ant, mais c'est l'ancêtre de Maven, donc qui a introduit ce genre de pattern là. Donc ici, je crois que 1 étoile ou 2 étoiles, les deux ça va fonctionner. Euh, Très bien. Donc ici, je vais mettre autorisation. Autorisation. Donc on peut tester vite fait. Donc dans le terminal, on peut utiliser un curl. Donc si j'utilise un curl en faisant delete, je vais faire http localhost sur 8080 et puis /car. Bon déjà j'ai pas relancé, donc probablement que je l'avais déjà écrit. Je vais relancer quand même le Spring juste pour valider que c'est bon. Mais effectivement ça c'est ce que... Ah non, j'ai méthode not allowed. Ah oui, c'est parce que j'ai mis delete. Donc faut mettre ici un post. Donc là, il est en train d'attendre que mon serveur se redémarre. Il est bien redémarré. Donc là, ici, j'ai bien 401, donc c'est bon. J'étais un peu confus un moment sur les erreurs HTTP. Donc il y en a deux différentes. Il y a le 401 et puis il y a le 403. En gros, 401, ça veut dire euh, il faut s'authentifier avant. Authentifier avant. Et puis le 403, ça veut dire aussi unauthorized, c'est opération non permis, je crois. C'est un petit peu différent. Donc là, ici, on va utiliser plutôt 401. Et puis c'est bien ce que Spring retourne par défaut quand c'est une URL qui est non autorisée. Donc ça, c'est pour la partie back-end. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Ouais, oui. Alors, il y a un ordre particulier. Je connais pas l'API de Spring par cœur. Tout à l'heure, j'allais lire la doc et ça m'a plus perdu qu'autre chose. En fait, là ici,
On peut faire un truc du genre anyRequest.permitAll. Et du coup, en gros, c'est redondant. Alors, déjà, ça, de base, il y a toujours... En fait, en gros, il y a anyRequest.permitAll, c'est toujours présent. Donc, en fait, de base, il y a ça qui est par défaut dans Spring. Et puis après, c'est pour ça que j'ai pu mettre que les URL pour lesquelles je rajoute l'authentification. Par contre, si on remet un permit all en dessous, il y a des espèces de règles cheloues sur des URL et des sous-URL. Je t'avoue que j'ai pas lu toute la doc, j'ai pas compris toute la doc encore. Euh, donc oui, il y a un ordre pour répondre à tes questions, mais je le connais pas par cœur et puis il est relativement complexe. Donc pour l'instant, on va juste faire le cas simple. Donc en gros, il y a le permit all par défaut, et puis nous on enlève, en fait on rajoute l'authentification pour deux URL. Éventuellement, je pourrais peut-être réfléchir à un exemple plus complexe où l'ordre de ces matchers-là rentre en jeu. Ok. Sisako, oui. Alors, effectivement, j'ai eu d'autres questions là-dessus. Donc ici, le user et le mot de passe, ils sont en dur. Alors ici, on utilise une méthode d'authentification qui est un peu particulière, qui s'appelle in-memory. Ça, c'est à ne pas utiliser en production. Okay, jamais on va utiliser une authentification in-memory, parce qu'en gros, ça veut dire les usernames et les mots de passe, ils sont en dur. Donc là, l'idée de faire ça avec vous, c'est de le faire étape par étape. Donc on y va pas par pas. Donc là, on a mis les valeurs en dur. La prochaine fois, donc je ne sais pas si ce sera avec moi ou si ce sera avec Franck, on va utiliser ici une méthode d'authentification qui va aller chercher les utilisateurs en base de données. Okay, donc là, c'est pas ce qu'on a fait. Et à partir du moment où on a une authentification en base de données, bien évidemment, ça nous permet de rajouter aussi l'enregistrement des utilisateurs. Donc en gros, d'avoir un formulaire register. Et en gros, l'utilisateur va pouvoir se rajouter. Donc en gros, ici, il va mettre dans son formulaire, ben, je m'enregistre en tant que user et puis avec mon password Toto. Mais dès qu'on rajoute ce genre de concept-là, c'est un peu plus complexe parce que, comme j'en parlais hier, ben, en base de données, on va devoir hacher le password. Ici, on va hacher le password. Et puis là, tout de suite, il faut que je rende des explications sur comment on fait du hashing en base de données. Et puis, je voulais pas tout faire en même temps. Ok, ça répond à ta question, c'est ça quoi. Super. Ok, du coup, on va faire le front. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire tout le code. Je vais le tester avant de passer sur l'IHM. Ça va m'éviter de faire les allers-retours, en fait, comme j'ai dû faire hier. Quand j'ai dû faire hier entre mon écran sur Firefox et mon écran sur IntelliJ. Alors, je vais commencer où? Je vais commencer ici. Donc, en fait, ici, au lieu de stocker true, false, j'ai plutôt stocké un token. Alors, le concept de token, il est présent peu importe le type d'authentification qu'on fait. Je vais peut-être garder ça, ouais. Et en fait, nous, on fait une authentification HTTP de type basique. Et en fait, le token, c'est un hashing de type base64. Si vous faites d'autres types d'authentification, donc il y en a d'autres, donc il y a OAuth 2 qui a un token particulier, et puis tout à l'heure, je parlais avec l'un d'entre vous sur un GWT, donc JSON Authentification Token. Donc ça, c'est différents types d'authentification. Il y a différentes complexités qui sont inhérentes à chacun de ces tokens-là. HTTP basique, c'est le plus simple. Et si c'est correctement implémenté, c'est aussi sécure que les autres manières de s'authentifier. Okay, donc si vous n'avez pas besoin des deux en premier, je vous recommande de partir sur du HTTP basique, sachant que c'est aussi safe et aussi secure que d'autres types d'authentification. Euh, Il y a quelques réserves là-dessus, mais je ne vais pas les expliquer tout de suite. Donc en gros, si je reviens à l'énoncé, parce que je vous explique comment stocker le token et comment le renvoyer. Donc en gros, ici, je vous explique qu'en fait, le token basique, HTTP basique, on le calcule de cette manière-là. Donc je vais juste copier-coller le code.
Donc ici, on a une méthode qui s'appelle, en fait, qui fait du hashing base 64. On va regarder tout à l'heure le résultat de ça. Donc ici, je vais passer le username, thismodel.username, et puis je concatène deux points, et puis après je concatène le password, point model.password. Et puis là, au lieu de stocker logged in true, en fait je stocke le token en session. C'est ce token là que je vais renvoyer à chacune de mes requêtes. Donc si on regarde le diagramme qui est ici, mais en fait ici le header autorisation basique, mais en fait le basique ici après le basique j'ai envoyé mon token en fait. Et c'est ce qui est utilisé par le serveur pour vérifier l'authentification. Donc ça c'est pour le login. Il faut que je change aussi mon logout parce qu'en fait ici maintenant c'est un token que je stocke, c'est pas juste un true false avec le logged in. Et puis il faut probablement que je change app component. Donc ici je vais mettre juste token tout court. Alors je vais juste vérifier si ça fonctionne parce qu'en fait je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Je vais juste aller voir mon app. Ok. Ah, vous voyez pas mon écran, c'est normal. Je vais juste valider qu'est-ce que j'ai fait. Ça fonctionne. Ok, donc là j'ai bien 401. Et puis si je fais un login, user, là j'ai bien 401. Parce que j'ai oublié d'envoyer mon header. Très bien, donc je vais aller ici. Donc ici, dans mon login component, donc je fais bien mon login, je stocke le token. Ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'en fait à chaque requête, il faut que je renvoie mon token. Donc ici, en gros, les endroits, j'avais même mis des to-do, très bien. Donc add authorize header. Donc si on regarde ici, qu'est-ce que je peux passer au HTTP post? Je peux passer ici des options HTTP. Vu que je me rappelle pas trop comment faire exactement, je vais juste aller voir mon corrigé vite fait. Donc on va aller là. Là. Ok, très bien. Donc première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le token. Donc là, je vais faire session storage.getItem sur le token. Et après, ce que je vais faire, c'est je vais le déclarer directement ici, ça va être plus rapide. Donc ici, en gros, on attend les options. Donc c'est un objet dans lequel on peut passer une propriété qui s'appelle headers. Et du coup, les headers, c'est... Je vais enlever ça. Donc HTTP, c'est une classe qui s'appelle HTTP headers. Et puis dans HTTP headers, je peux passer un dictionnaire avec un élément pour chacun des headers. Donc là, comme je vous disais dans l'énoncé, il faut passer autorisation, pas faire de faute de frappe. Et puis je vais mettre autorisation basique. Et puis là, je vais concaténer le token que j'ai récupéré de mon session storage. Donc avec ça, normalement, on devrait pouvoir passer le header autorisation avec le bon token. Et puis Spring, automatiquement, côté backend, il va voir que vous avez cette URL-là dont il faut être authentifié. Il va vérifier votre authentification basée sur le token. Okay. Alors, je vais juste vérifier que ça fonctionne dans mon app. Si je retrouve l'onglet, ouais, c'est ici. Et puis si ça marche, je vais faire la petite démo qui va bien. Donc effectivement, ça fonctionne bien. Et puis je peux faire peut-être un petit redirect éventuellement. Bon, c'est peut-être pas nécessaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le code déjà? Après, je vais faire une petite démo côté IDE pour pas faire d'aller-retour entre les deux.
Alors Sisako c'est exprimé à l'aide de moustache. Est-ce qu'il y a une question spécifique où je peux passer le- sur Firefox? Pour le param header. Ah oui. Yes. Ok, du coup je change d'écran. Donc petite manœuvre, ce sera pas trop long. Faut que je retrouve mon... Ah oui, il est là. Ça marche ça. Juste un instant. Alors je change le record. Et puis je change le Discord. Attends, comment je fais? Ok. Donc là, du coup, je suis sur la page racine de mon application Angular. Donc j'ai les requêtes qui partent sur la droite. Donc si je vais dans Create Car pour créer une nouvelle voiture et je mets test et test, et du coup je fais submit, on voit bien ici j'ai un 401. Ce qui est intéressant sur le 401, si je me trompe pas, ah non ils l'ont pas mis là. Ah oui, c'est parce que les réponses sont là. Donc en fait, quand on fait un 401 sur un serveur qui est correctement configuré, du coup, dans la réponse, ici, on a un header qui s'appelle www.authenticate. Et en fait, là-dedans, ce machin-là, ça va nous donner le type d'authentification que le serveur attend. Ok, donc là, Spring est correctement configuré. Donc il nous dit, on attend une authentification de type HTTP basique. Ok, donc ici, ça, le serveur, il nous dit, en gros, réessaie en envoyant le header authorize avec l'authentification HTTP basique. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais faire mon login ici avec mon user. Donc là, maintenant, je suis bien correctement logué. Donc si je retourne et je fais create car, et je mets encore test. Donc on voit ici, maintenant, c'est bien en 200. Donc je vais prendre la deuxième requête pour qu'on regarde les headers ensemble. Et puis ici, ah tiens, c'est marrant, c'est sur slash create. Huh. Euh, Du coup, ici, on voit sur le request header, on voit qu'on a notre autorisation basique. Et puis ici, on a une espèce de string étrange. Et en fait, ce string-là, c'est un encode en base 64 de notre username et password. Et en fait, ce machin-là, c'est désencodé côté serveur, côté Spring, et automatiquement, Spring va vérifier que en gros, c'est un token, donc le token est bon. Donc pour s'en convaincre, du coup, je vais juste ici faire... J'ai juste stocké vite fait ça, et en fait, on a BTOA. Ici, on a notre méthode de tout à l'heure. Donc si on fait user 2.toto, et puis ici, on se convainc bien qu'en faisant l'encodage B64, donc ça en gros c'est encodage B64 de user 2.toto, on retombe bien sur le header HTTP qu'on a passé. Et en fait, on a l'opération inverse de celle-là. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. Je vais peut-être la chercher vite fait. Et si on fait l'opération inverse de ce token-là, bah, du coup, on va récupérer user 2.toto. Et c'est ce que Spring utilise côté serveur pour vérifier qu'on a bien un utilisateur authentifié. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Il y a AT, alors c'est ATOB, je sais pas pourquoi ils ont nommé comme ça, c'est un peu débile. Et du coup, juste pour vous montrer,
Ouais, voilà. Donc ça, c'est l'opération inverse. Donc en gros, Spring, quand il reçoit notre token, il fait l'opération inverse et puis il récupère, il valide que c'est bien le bon contenu. Donc ça, c'est la partie autorisation.